Assalamu alaikum. Une nouvelle leçon de langue et de communication, c'est exprimer l'hypothèse. L'objectif, c'est exprimer l'hypothèse à l'aide du conditionnel. Mais nous, dans la leçon, surtout les exercices, nous allons essayer d'utiliser plusieurs outils, non pas uniquement le mode conditionnel avec ces deux temps, présent et passé. Vous avez deux illustrations, deux petites vignettes où il y a un inspecteur, l'inspecteur Justin, avec sa bulle. Et vous avez une maison qui prend feu, qui s'incendie. Dans cette bulle, nous avons cette parole. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Donc, il cogite, il pense, il réfléchit. On se demande dans la bulle et aussi à partir des deux illustrations, quel est le fait que l'inspecteur essaie d'expliquer. Le fait, c'est l'explosion. Puis l'hypothèse qu'il émet afin de l'expliquer, puisque les causes ne sont pas encore déterminées, c'est la fuite de gaz. Et bien sûr, dans l'énoncé, vous avez des moyens linguistiques qui ont été utilisés afin d'exprimer cette hypothèse. Ces moyens sont les outils linguistiques de l'hypothèse. OK. Ces outils linguistiques, c'est le conditionnel présent et vous avez le conditionnel passé. Donc, il suffit dans un énoncé d'utiliser le conditionnel présent ou conditionnel passé pour donner un contexte d'hypothèse. Dans les questions qu'on vous a posées à la page 161 pour élaborer cette leçon, de quel fait l'inspecteur parle-t-il? On reprend. L'inspecteur parle d'une explosion. Donc, c'est ce qu'il sait. Et parce que les causes de cette explosion ne sont pas encore déterminées, vous avez cette question. Quelle hypothèse donne-t-il pour expliquer ce fait? L'hypothèse formulée pour expliquer le fait, c'est une fuite de gaz. À quel mode cette hypothèse est-elle formulée ou exprimée? Le mode, c'est conditionnel, présent et passé bien sûr pour les temps. Puis, l'inspecteur est-il convaincu de cette explication? C'est normal puisque c'est une hypothèse, il n'est pas convaincu. Qu'est-ce qui montre qu'il n'est pas convaincu? La réponse, non, il n'est pas convaincu. Ce qui le montre, c'est qu'il allait la vérifier, étant donné qu'elle est une simple hypothèse. Maintenant, dans la partie à retenir, l'hypothèse, c'est quoi? C'est une explication qui est présentée comme possible, probable, pour déterminer les causes d'un fait. Pour formuler une hypothèse, on utilise des moyens précis comme le mode conditionnel, le temps présent ou passé. Après cette présentation de la leçon, on passe aux exercices. Correction des exercices, la page 162. Vous avez formulé les hypothèses pour expliquer les faits suivants. Imaginez un incendie qui a ravagé une maison. Donc, pour avoir l'incendie, il pourrait y avoir plusieurs hypothèses. Parmi les hypothèses qu'on peut présenter ici, un court-circuit fatal aurait causé cet incendie. Aurait causé, c'est le conditionnel passé, le mode conditionnel et le temps s'est passé. Puis, vous avez un baigneur s'est noyé. Imaginez qu'un baigneur est en train de nager dans la mer ou dans une rivière ou un fleuve, puis il s'est noyé. Les causes de cette noyade ne sont pas encore claires. On peut présenter l'hypothèse suivante. Vous avez, il se peut qu'une crampe, ça veut dire une contraction musculaire, au niveau de la jambe ait causé la noyade. Et si vous avez l'outil il se peut que, et vous avez le subjonctif passé, le mode subjonctif. Donc je peux utiliser le mode conditionnel comme je peux aussi utiliser des structures
qui exige le mode subjonctif pour exprimer l'hypothèse. Bien sûr, comme j'ai dit dans la présentation de la leçon, normalement, on a uniquement le mode conditionnel qui est concerné, mais on peut également utiliser dans les hypothèses autres structures. Il se peut qu'une crampe au niveau de la jambe ait causé la noyade. Puis, troisième fait, des poissons ont été trouvés morts dans une rivière. Je propose celle-ci. Il est probable que, donc il se peut que, ou bien il est probable que, plus le subjonctif également. Il est probable que l'eau de la rivière soit polluée. Puis vous avez la dernière, un pont s'est effondré. Un pont s'est effondré. Les causes claires, les causes vraies ne sont pas encore déterminées. Alors on peut présenter cette hypothèse. Les fondements du pont seraient mal placés. Donc il y avait un problème d'architecture, un problème d'architecte, et que les fondements de ce pont ont été mal construits ou mal placés. On passe à l'exercice suivant. Je développe et je réinvestis mes connaissances, ce que je viens d'apprendre. Dans ce tableau, on vous demande d'imaginer des énoncés convenables à ces situations de communication où chacune contient la formule donne une hypothèse. Attention, si on vous demande donc pour des énoncés où il y a des hypothèses, quelles sont les situations de communication, vous devez normalement mentionner donne une hypothèse, formule une hypothèse, donne une hypothèse, etc. Donc vous avez pour la première un enquêteur donne une hypothèse pour expliquer l'entrée d'un voleur à l'usine. L'énoncé correspondant où on peut avoir affaire à l'hypothèse, le voici. Ce voleur serait entré par la fenêtre après l'avoir brisée. Donc il a d'abord peut-être probablement brisé la vitre avant d'entrer. On a également la situation numéro 2. Un ancien pilote donne une hypothèse pour expliquer le crash d'un avion, un accident d'avion. Pour les énoncés où il y aura des hypothèses ou une hypothèse, voici une proposition. Il se peut qu'un arrêt instantané des moteurs soit la cause. Bien sûr, j'ai utilisé des moteurs parce que les ingénieurs ou les équipes d'ingénieurs qui ont fabriqué l'avion ont pensé qu'il pourrait y avoir parfois des pannes de moteurs, donc ils ont confectionné plusieurs moteurs dans l'avion, au moins 2, chacun dans une aile, dans un aile, pardon. Alors, il se peut qu'un arrêt instantané des 2 moteurs soit la cause de ce crash d'avion. Puis pour la troisième, un journaliste donne une hypothèse pour expliquer l'effondrement d'un immeuble. Vous avez donc un immeuble qui s'est effondré. On ne sait pas encore les causes exactes de cet effondrement. On peut présenter l'hypothèse suivante. Alors, l'hypothèse, c'est l'immeuble effondré serait très ancien. Donc, il se peut qu'il soit vétuste, tout simplement. Il se peut qu'il soit très ancien, et voilà la cause de son effondrement. Donc, j'ai utilisé le conditionnel présent ici comme mode étant de formulation de l'hypothèse. L'immeuble effondré serait très ancien. Puis, on passe à la dernière situation de communication. La police donne une hypothèse pour expliquer le suicide d'un adolescent. Donc, voici un adolescent qui s'est suicidé, mais on ne sait pas exactement quelles sont les causes exactes ou quelles sont les causes. Parmi les hypothèses, sous forme d'énoncés qu'on peut formuler pour expliquer ce suicide, vous pouvez avoir « il aurait eu de graves problèmes chez lui ». Donc là, je suppose, en utilisant le mode conditionnel et le temps passé du conditionnel, j'ai formulé mon hypothèse en disant que les problèmes chez lui pourraient être la cause de ce suicide. Dans l'exercice suivant, vous avez l'inverse. Vous avez les énoncés. On a utilisé dans chacun le mode conditionnel et le temps passé et présent. Et on vous demande quelles sont les situations de communication. Tout à l'heure, j'ai dit que si on vous donne des énoncés où il y a l'hypothèse, attention d'oublier de mettre ce que j'ai marqué en bleu ici, donne une hypothèse, etc. Ou bien quelque chose dans le sens qui veut dire la même chose. Pour la première, c'est une fuite de gaz qu'il aurait tué dans sa douche. Donc, nous avons une personne
morte dans la douche, et puis on a supposé la fuite du gaz comme hypothèse. Alors, la situation de communication correspondante pourrait être: un détective émet une hypothèse pour expliquer la mort d'une personne. Alors, il émet une hypothèse ou bien il donne une hypothèse pour expliquer la mort d'une personne. Deuxième, l'excès de vitesse serait la principale cause de l'accident. Vous avez un accident, puis on a supposé que l'excès de vitesse serait sa cause. La situation de communication, c'est-à-dire qu'il pourrait donner cette hypothèse pour expliquer ce fait, ce sera un journaliste tentant d'expliquer les causes d'un accident routier. Okay? Donc, un journaliste tente d'expliquer les causes d'un accident routier. Puis, la troisième, il y aurait au moins 2 personnes derrière le crime. Alors ici, vous avez 2 personnes derrière le crime, ce sera le nombre. L'hypothèse se focalise sur le nombre de personnes probables derrière le crime et on obtient comme situation de communication un enquêteur émet une hypothèse autour d'éventuels criminels, c'est-à-dire leur nombre. On a donc supposé que le nombre sera 2. Il serait mort d'une crise cardiaque comme énoncé qui contient l'hypothèse. La situation de communication correspondante, c'est: un médecin légiste tente d'expliquer les raisons de la mort d'une personne. Comme vous voyez encore en bleu, tente d'expliquer, émet une hypothèse, tente d'expliquer, émet une hypothèse. Ça rejoint ce que j'ai marqué en bleu ici. Alors, je passe maintenant, je crois que les exercices suivent. Alors, la leçon des hypothèses, la formulation des hypothèses est finie. Cette leçon de formulation d'hypothèses sera utilisée dans la leçon suivante. On doit raisonner maintenant à partir d'hypothèses pour expliquer un fait. Ça doit être sous forme au moins d'un paragraphe. Alors, j'arrête la leçon et les exercices avant de passer à la leçon suivante.